Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 7 février 2021, toujours en mode confiné. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude du livre de Ruth. Nous aurons deux lectures et nous chanterons deux cantiques. Et pour commencer, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour notre première lecture. Nous allons lire le psaume 135. Psaume 135. Le psalmiste nous invite à louer Dieu pour sa grandeur. Dieu est infiniment grand et le psalmiste le sait, c'est ce qu'il dit au verset 5. Mais il souligne surtout que l'Éternel fait ce qu'il veut, partout, dans tous les coins de l'univers. Rien n'échappe à son contrôle. Il règne sur toute chose, personne ne peut l'empêcher de d'accomplir ce qu'il désire, contrairement aux idoles qui, elles, ne peuvent rien faire. Mais regardez le langage du psalmiste, quand il parle de Dieu, il fait, il produit, il tire, et quand il regarde au passé, il frappa, il envoya, il donna. C'est Dieu qui est souverain sur toute chose, rien ne lui échappe, il n'est jamais pris au dépourvu parce que c'est lui qui a tout prévu, c'est lui qui a tout ordonné. Et c'est un réconfort pour le croyant de savoir que Dieu est à l'œuvre et que personne ne peut l'empêcher d'accomplir son dessein. C'est un appel donc à louer l'Éternel. Et quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, ce qui est souvent le cas, le psalmiste nous rappelle ce que Dieu a fait dans le passé pour que nous lui fassions confiance pour l'avenir. Rien ne peut arrêter l'Éternel dans l'accomplissement de son plan. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. C'est aussi un appel à se tourner vers lui dans la repentance et la foi, puisque Dieu a promis de juger le monde un jour, et rien ne l'empêchera de le faire. Il viendra pour juger et pour prendre avec lui ceux qu'il a réconciliés par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Lisons donc le psaume 135. Voici la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu.
Je vous invite maintenant à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, tu es effectivement grand et digne de louange. Tu es le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses et souverain sur toute ta création. Tu es le Tout-Puissant. Rien ne t'est impossible. Tu accomplis le plan que tu as conçu depuis toujours. Et nous te louons pour ce plan de grâce, ce plan de salut pour un peuple qui ne méritait que ta colère à cause de son péché. Nous te louons d'avoir envoyé ton propre Fils comme Rédempteur, comme Sauveur parfait, qui est venu pour racheter ce peuple. Nous te remercions pour tout l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. En lui, tu as éloigné de nous nos péchés aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Tu as noyé nos fautes dans les profondeurs de la mer et tu nous as donné l'accès à ta grâce, dans laquelle nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire. Nous te remercions pour ce privilège que nous avons de te louer, de raconter ta grandeur, et aussi d'être encouragés par tout ce que ta parole nous révèle de toi. Et ce matin encore, notre Dieu, nous te remercions de pouvoir ouvrir ta parole, pour pouvoir écouter ton instruction. Mais nous confessons notre faiblesse. Et nous te prions, Seigneur, de nous venir en aide. Assiste-nous par ton Esprit Saint, parle à nos cœurs, instruis-nous par ta parole. Conduis-nous dans la vérité. Te prions pour ton peuple partout où il se rassemble sur la surface de la terre, dans des situations aussi diverses les unes que les autres, dans des assemblées petites ou grandes, ou même parfois des personnes qui sont isolées et qui se tournent vers toi. Te prions, notre Dieu, de souffler sur la prédication de ta parole, quand ta parole sera lue, quand ta parole sera prêchée. Te prions de visiter ton Église, qu'aujourd'hui soit un jour de grâce où ton peuple soit encouragé, ton peuple soit édifié, mais aussi où les âmes qui ne te connaissent pas viennent à te connaître comme leur Dieu, leur Seigneur et Sauveur. Glorifie ton nom, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de ton peuple. Nous te le prions, dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 19. Jésus est en train d'enseigner à la foule. On appelle ce passage le sermon sur la montagne. Et là, Jésus a commencé avec les béatitudes. Il a montré aussi que la loi condamnait non seulement les actes, mais le cœur. Il a ensuite critiqué ceux qui se donnent une apparence de piété sans transformation de cœur. Il a enseigné ensuite au sujet de la prière. Et il continue donc son enseignement au verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. Et voilà, voici la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, autre nom pour richesse.
C'est pourquoi, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est la parole de Dieu. Avant de tourner dans le livre de Ruth pour le message, nous allons chanter un cantique qui est le numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Cantique numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite donc maintenant à tourner dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, et nous allons lire donc du verset 19, Ruth 1, 19 jusqu'au verset 7 du chapitre 2. Un petit rappel de l'histoire. L'histoire de Ruth commence avec
un homme qui habite en Israël, mais le pays d'Israël est touché par la famine, et cet homme fait ce qui paraît être la meilleure chose à faire à ses yeux. Il prend sa femme et ses 2 fils, quitte Israël pour aller s'installer dans le pays de Moab, où il n'y avait pas de famine. Le problème, c'est qu'Israël, sous l'Ancienne Alliance, était le seul endroit où Dieu avait promis qu'il prendrait soin de son peuple, qu'il bénirait son peuple. Et cet homme, en quittant Israël, s'éloigne des promesses de Dieu pour aller à Moab, un ennemi d'Israël. Pourtant, cet homme aurait dû réfléchir au sens même de son nom, Elimelech, mon Dieu est roi. Mais il n'en a pas tenu compte et Elimelech est mort à Moab. Ses 2 fils vont épouser 2 filles de Moab et les 2 fils meurent à leur tour. Il ne reste que Naomi qui a perdu les 3 hommes de sa vie, son mari et ses 2 fils. Et elle reste avec ses 2 belles-filles. Naomi se lève pour retourner à Bethléem parce qu'elle a entendu la bonne nouvelle que l'Éternel a pourvu du pain à Bethléem, la maison du pain. Dieu a œuvré dans la vie de Naomi. Elle est convaincue qu'elle n'est pas au bon endroit et qu'elle doit faire demi-tour pour retourner à Bethléem. Il y a cette conversion, ce demi-tour dans son cœur et dans sa vie. Et Naomi repart pour rentrer à Bethléem. Et en cours de route, l'une de ses belles-filles, Orpa, retourne vers ses idoles. Mais la deuxième belle-fille, Ruth, reste avec Naomi et continue le chemin vers Bethléem. Et donc on reprend l'histoire au verset 19 du chapitre 1. Voici la parole de Dieu. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans notre étude, on a déjà dit que jusqu'à maintenant, le nom de Dieu n'était pas souvent cité. Mais cette histoire fait ressortir le fait que Dieu règne, qu'il est souverain, qu'il dirige la vie de chacun, qu'il décide de ce qui se passe. Il n'est jamais pris au dépourvu parce que c'est lui qui a tout planifié. C'est peut-être une chose difficile à apprendre au sujet de Dieu, mais c'est aussi la chose la plus réconfortante que l'on peut apprendre au sujet de Dieu. Dieu règne, Dieu dirige, il contrôle tous les moindres détails de nos vies. Et il dirige tout pour le bien de ses enfants et pour sa propre gloire. Même si parfois je ne peux pas voir le bien
dans les circonstances présentes de ma vie, même si parfois je ne peux pas comprendre comment mes circonstances vont être pour la gloire de Dieu, même si parfois je n'ai pas de réponse à mes prières. La parole de Dieu me rassure en me disant que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, pour le bien de ses enfants, même si je ne le vois pas. Qu'il œuvre dans ma vie pour sa gloire, même si je n'en suis pas conscient tous les jours. La semaine dernière, je vous avais dit que cette section, le thème de cette section est la providence de Dieu. Et ce message, nous allons le diviser en 4 points. Nous allons voir le Dieu de la providence, les voies de la providence, la grâce de la providence et l'instrument de la providence. Premier grand point donc, le Dieu de la providence. Et on retourne pour cela au chapitre 1, verset 19. Naomi rentre à Bethléem, sa ville d'origine, et elle revient avec Ruth, cette jeune femme de Moab. Et on lit que toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les habitants ont posé des questions. Ils ont regardé cette femme qui était partie, voilà, il y a plus de 10 ans, avec des enfants en bas âge, et maintenant elle est revenue. Mais son mari est mort, ses enfants sont morts. Elle est revenue à Bethléem et les gens lui demandent « C'est bien toi, Naomi ?» Ils ont du mal à la reconnaître. Naomi leur répond « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle déclare son expérience amère, mais il y a plus que cela dans ses paroles. Elle déclare aussi sa confiance et son acceptation, sa confiance en Dieu. Malgré son expérience amère, elle peut dire « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume ». Naomi rend un témoignage qu'on pourrait comparer à celui de Job. En Job 13, verset 15, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Notez bien ce que Naomi dit. Elle parle d'abord du Tout-Puissant. Elle parle de Dieu qui a autorité, qui a la puissance, le droit d'accomplir, de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il décide de faire. Personne ne peut l'en empêcher. Mais elle parle aussi de l'Éternel, de Yahvé. C'est le nom du Dieu qui garde l'alliance, son alliance, du Dieu qui ne change pas, qui est toujours fidèle, toujours fiable, sur lequel on peut compter. Voilà comment Naomi voit Dieu. Elle se donne le nom de Mara parce que ses expériences ont été amères. Mais elle reconnaît que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, que c'est Dieu qui est derrière cela, que c'est Dieu qui contrôle cela. Regardez ce qu'elle dit par exemple au verset 21 du chapitre 1. « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ce qu'elle est en train de dire, c'est, voilà, quand je suis partie, j'étais pleine. J'avais un mari, j'avais 2 fils, j'avais une famille. On était remplis de nous-mêmes, remplis de nos idées, remplis de nos plans pour l'avenir, remplis de nos espoirs pour une vie meilleure en quittant la famine de Bethléem pour vivre à Moab. Nous étions remplis de projets pour nous installer, pour faire nos vies à Moab, pour bien manger, pour mener une vie confortable. On était remplis de nos plans, remplis de nous-mêmes. Et maintenant, regardez-moi. Je suis revenu vide. Vide de ma confiance en soi. Vide de mon assurance. Je suis sans mari, sans enfant. Je n'ai que Ruth, ma belle-fille, c'est tout. L'Éternel m'a humilié. Tout ce sur quoi je me reposais est parti. Le langage qu'elle utilise pour décrire Dieu est donc celui du Dieu tout-puissant, mais aussi de Yahvé, de l'Éternel, qui garde son alliance. Et elle déclare aux gens qui la voient son arrivée, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui, même si je ne comprends pas. J'ai connu des expériences amères, même si je ne comprends pas encore pourquoi. Je reconnais la main de Dieu derrière tout cela. C'est l'Éternel qui me ramène. C'est lui qui me fait revenir à Bethléem. Et toute la ville est en émoi.
Toute la ville était émue à cause d'elle. Il y a le témoignage de Naomi, bien sûr, au sujet de Dieu, qui est le Tout-Puissant, mais qui est aussi l'Éternel, Yahvé, le Dieu qui garde son alliance. Mais il y a aussi cette autre personne qui l'accompagne. Et les habitants de Bethléem ont tout de suite reconnu que ce n'était pas une jeune fille de la région, que c'était une jeune fille de Moab. Elle ne ressemblait pas aux autres jeunes filles de Bethléem. Elle sortait du lot. Et ce qui est émouvant à son sujet, c'est que cette jeune femme qui accompagne Naomi, qui vient de Moab, s'est convertie à Dieu. Dieu a fait grâce. Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent dans l'Ancien Testament, et encore moins dans la période des juges, mais c'est arrivé. Et on sait que toute la ville était émue au sujet de ce qui se passait dans la vie de Ruth, parce que cela est arrivé aux oreilles d'un homme qui possédait des terres, et il avait entendu les dernières informations de la ville. Cet homme dira plus tard à Ruth, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » En d'autres mots, cet homme très important dit à cette jeune femme, « Je sais que tu es venue à connaître et à croire dans l'Éternel. » Mais notez quelque chose que l'auteur nous dit. À la fin du chapitre 1er, au verset 22, l'auteur nous dit que lorsque Naomi et Ruth sont arrivés à Bethléem, c'était le commencement de la moisson des orges. Rappelez-vous, quand Naomi et son mari Elimelech et leurs 2 fils sont partis de Bethléem, il y avait une famine. Maintenant Naomi revient, et non seulement Dieu a visité son peuple, mais c'est la période de la moisson, c'est le début de la moisson. L'auteur rajoute ce petit détail ici, parce qu'il a quelque chose à nous enseigner. Ce qu'il veut nous enseigner, c'est que cette moisson n'était pas seulement une moisson physique de nourriture, mais que c'était aussi une moisson spirituelle. C'était le début de cette moisson spirituelle, avec l'arrivée de cette jeune femme moabite à Bethléem, de cette nouvelle convertie. Dieu l'a amenée là. Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Dieu a apporté une moisson alors que cette jeune femme moabite était les prémices d'une moisson plus grande. Une moisson de personnes de toute langue, de toute tribu, de toute race, qui un jour se retrouvera autour du trône du Dieu d'Israël pour l'adorer comme le seul vrai Dieu. Parce que cette jeune femme allait avoir un petit-fils qui sera le sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi noter une autre chose. Il y a quelque chose de remarquable dans la croix. C'est à noter si il y a de l'amertume dans votre cœur. Le Fils de Dieu prend sur lui non seulement nos péchés, mais aussi l'amertume qui vient souvent envahir nos cœurs. Quand le Fils de Dieu s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y avait dans le pourquoi de Jésus tous les pourquoi que nous avons criés dans nos prières quand nous ne comprenons pas, quand nous ne voyons pas nos rêves se réaliser. Pourquoi? Mais avec Naomi, confessons que nous ne comprenons pas et apprenons à nous reposer en notre Dieu parce qu'il est le Dieu de la providence. Deuxième point, les voies de la providence. Et là, nous passons au chapitre 2. Chapitre 2, verset 1, l'auteur nous donne un bref aperçu de la suite de l'histoire. Il ne peut pas attendre d'être arrivé au cœur de l'histoire. Mais normalement, pour que l'histoire se déroule bien, on devrait sauter ce verset 1 et passer directement
au verset 2. On commence, par exemple, on lit le verset 22 du chapitre 1. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. On passe tout de suite au verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Voilà comment on devrait lire l'histoire. Mais c'est pas comme ça qu'on lit l'histoire. L'auteur insère une information et on se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. C'est la première fois que le nom de Boaz est mentionné. Il apparaît de façon soudaine et on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? On aurait pu attendre un peu plus tard pour nous le présenter. Pourquoi l'auteur nous le mentionne ici? Alors il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pas de parenthèse ou de note en bas de la page. Et de plus, à l'époque, l'Ancien Testament était lu par les scribes et les personnes écoutaient. Et ce que les auteurs faisaient quand ils racontaient une histoire, ce qu'ils faisaient pour attirer l'attention, c'était d'insérer une observation, un commentaire qui avait un rapport avec ce qui allait arriver plus tard dans l'histoire. Et c'est ce que l'auteur fait ici. Il va attirer notre attention. Il nous donne une information qu'il veut que nous gardions en tête parce qu'elle sera importante plus tard. C'est quelque chose de très important. Et Boaz est un homme qui est très important dans la suite de l'histoire. Cet homme va épouser Ruth. Lui ne le sait pas encore, Ruth ne le sait pas encore, Naomi ne le sait pas encore. Mais Dieu le sait. Et l'auteur du livre le sait aussi. Et il nous donne cette information. Lorsque Ruth rencontrera Boaz, on saura que l'auteur connaissait la fin de l'histoire. Et en fait, en faisant cela, l'auteur nous dit quelque chose au sujet de Dieu. Même si le nom de Dieu est très peu mentionné, surtout dans le chapitre 1, l'auteur nous dit, Dieu est dans l'histoire. Il a tout planifié et il a tout contrôlé. Aujourd'hui, parfois dans des films ou dans des séries télévisées, le réalisateur va séparer l'écran en 2 ou 3 et on peut suivre ce qui se passe en même temps dans des endroits différents, pour des personnages différents, avant qu'ils ne se rencontrent. C'est un peu ce qu'on a ici. L'auteur nous dit qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a Naomi et Ruth, bien sûr, qui arrivent à Bethléem. Il y a Boaz, qui est là. Et il y a Dieu. Dieu qui est à l'œuvre dans les vies et les circonstances. Et l'auteur veut souligner cette réalité. On a bien sûr d'autres illustrations de cela dans la parole de Dieu, et je pense en particulier à ce que l'on peut lire dans les premiers versets du livre de Daniel, chapitre 1. On lit ceci, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et il y a deux choses qui se passent ici. Il y a la première, un général païen et son armée qui part de Babylone, qui vient envahir Juda, qui assiège Jérusalem. Jérusalem tombe. Ce général va piller le temple et emmener le roi en captivité. Et ça, c'est le déroulement de l'histoire. Mais il y a aussi, quand Daniel écrit, il rajoute, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Dieu était dans l'histoire, même si on ne le voyait pas. Et l'auteur de Ruth nous dit la même chose. Dieu est dans l'histoire. Ruth et Naomi sont maintenant de vraies croyantes. Elles parlent de Dieu tout le temps. Elles parlent de l'Éternel, du Dieu de l'Alliance. Elles ont mis leur confiance en lui. Mais seul l'auteur connaît la fin de l'histoire. Et nous sommes dans une position meilleure que l'auteur. L'auteur sait que Boaz et Ruth vont se marier, vont avoir des enfants, que l'un de ces enfants que l'un de leurs descendants sera le roi David. Mais nous savons que l'un des descendants de David sera Jésus de Nazareth.
le sauveur du monde. Et quand on lit la généalogie en Matthieu, chapitre 1, on voit les noms de Boaz et de Ruth, eh bien, en évidence. Mais c'est la même chose pour nous. Nous ne connaissons pas la fin de notre histoire. Dieu la connaît. On voit des membres de nos familles qui se perdent dans le monde. On a prié pour certaines choses. On n'a pas reçu de réponse. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Faisons confiance à l'Éternel, notre Dieu, surtout quand on ne comprend pas. Dieu déroule son plan. Nous regardons à notre niveau. Nous voyons notre situation, nous voyons la situation de l'Église dans le monde. Et parfois, on peut être amené à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Église va disparaître? Mais on connaît la fin de l'histoire. On a vu dans notre étude du livre de l'Apocalypse que ce ne sont pas les idéologies du monde qui vont remporter la victoire, mais que toutes ces choses vont être écrasées sous les pieds de l'agneau qui a déjà vaincu le monde. Et c'est la même chose pour nos vies personnelles. Il y a des choses dans nos vies pour lesquelles nous sommes conscients, des décisions que nous prenons tous les jours. Et Dieu ne nous donne pas une interprétation venant du ciel pour ces décisions. Personne ne donne à Naomi ou à Ruth une interprétation au sujet de ce qui se passe dans leur vie. Mais Dieu nous donne toujours des catégories de pensée. Il nous donne l'assurance qu'il est en contrôle, de sorte que lorsque nous sommes dans une situation particulière, quand nous ressentons les ténèbres tout autour de nous, quand nous ne voyons pas de raison qui expliquerait ce qui se passe dans nos vies, nous ayons l'assurance qu'il dirige tout. Et cela se voit quand Boaz entre en scène. Son nom veut dire en lui la force. Et c'est un homme respecté, c'est un homme riche, c'est un parent d'Elimelech, et il va occuper une place importante dans l'histoire. Les voies de Dieu sont incompréhensibles, mais elles sont délibérées. Dieu contrôle. Troisièmement, la grâce de la providence. Notez que c'est Ruth qui vient vers Naomi au verset 2. L'auteur précise bien, Ruth, la Moabite, dit à Naomi. Ruth n'est pas israélite. Mais elle se rapproche de Naomi avec une compréhension de ce que la parole de Dieu a révélé. Et elle dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Notez ce mot « grâce ». Naomi l'a utilisé plus tôt lorsqu'elle a prié au chapitre 1, verset 8, que l'Éternel use de bonté envers vous, c'est-à-dire qu'il vous manifeste sa faveur, qu'il vous manifeste sa grâce. C'est un mot qui est utilisé pour Dieu sans arrêt, pour décrire sa grâce, pour décrire sa bonté, sa faveur, dans le cadre de l'alliance, son amour fidèle. Naomi l'a utilisé dans sa prière. Maintenant, c'est Ruth qui en parle, quand elle demande à Naomi, « Pourquoi est-ce que je n'irai pas faire ceci ?» Et ce qu'on voit ici, ce sont deux aspects de la providence. Il y a tout d'abord la providence générale à l'œuvre ici. Parce que cette jeune femme sait ce qu'elle doit faire. Ce qui veut dire qu'elle a lu la loi ou que quelqu'un lui a lu la loi de Moïse. On pense par exemple à Lévitique 19, versets 9 et 10. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Dieu avait prévu dans sa loi de subvenir aux besoins du pauvre et de l'étranger. Et le livre de Deutéronome nous donne la raison, Deutéronome 10, verset 18. « L'Éternel qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne la nourriture et les vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Et Moïse dirige les regards vers le caractère de Dieu, ce Dieu qui choisit les faibles, les choses insignifiantes
du monde. Ce Dieu qui façonne les lois du pays pour exprimer sa préoccupation pour les faibles, pour les pauvres en Israël. Et quand, dans la Nouvelle Alliance, le reste d'Israël s'élargit pour accueillir les non-juifs sous le règne du Messie Jésus-Christ, les croyants réalisent que dans cette communauté de la Nouvelle Alliance, ce véritable Israël de Dieu, ils devaient faire comme auparavant. Pas dans un pays, mais dans l'Église, dans tous les pays. Et tout au début du livre des Actes, on les trouve en train de prendre des décisions et des dispositions pour subvenir aux besoins des pauvres et des veuves. Tout au long de l'histoire, des siècles plus tard, par exemple, quand Calvin a ouvert Genève pour accueillir les chrétiens d'Europe qui fuyaient la persécution, il a encouragé l'installation d'entreprises pour que ces réfugiés puissent travailler. Il a créé la bourse française pour pourvoir aux besoins des pauvres. Il se préoccupait des pauvres, des étrangers. Il y a une providence générale. Et ce qui est frappant, c'est que Ruth savait cela. Ruth a été exposée à la loi de Dieu. Et elle a pris la loi de Dieu au sérieux. Elle a trouvé dans la loi la promesse, l'espoir, la grâce pour elle-même. Et elle s'approche de Naomi et lui dit, tu sais, voici ce que la loi de Dieu nous autorise à faire. Alors, laisse-moi aller pour voir si je trouve grâce aux yeux de quelqu'un. Il y a une providence générale, mais deuxièmement, il y a aussi une providence spéciale à l'œuvre. Nous avons vu que l'auteur nous a signalé cela au verset 1 du chapitre 2. Il nous a parlé de cet homme Boaz, un membre de la famille d'Elimelech, le beau-père de Ruth. Et ça devrait attirer notre attention. Regardez la suite, verset 3, c'est très étonnant. Ruth alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Tiens, quelle surprise! Qui est ce Boaz? L'auteur l'a mentionné au verset 1. Et puis voilà que Ruth part pour glaner, et hop, elle se retrouve dans le champ qui appartient à ce Boaz. Les alarmes sonnent partout, les lumières, les voyants s'allument, il se prépare quelque chose. Regardons l'histoire, comment elle se déroule. Et essayons de nous mettre à la place de ces personnes. Elles ne se doutent de rien. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. L'auteur utilise l'expression « il se trouva par bonheur, par chance ». Et du point de vue humain, c'est comme ça qu'on devrait voir la chose. Ruth se trouva par chance dans ce champ en particulier. Ce que ni Ruth, ni Naomi, ni Boaz ne savent encore, c'est que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui dirige tout dans les moindres détails. L'auteur nous dit bien que Boaz est exactement la bonne personne qu'il faut pour être impliqué dans cette histoire, et on le verra plus tard. Ruth donc part pour glaner. Il se trouva par bonheur que la parcelle où elle se trouvait appartenait à Boaz. Voilà, Dieu est en train de préparer la rencontre. Ruth, Boaz, Naomi ne sont pas en contrôle. Dieu contrôle. Et il contrôle tous les détails. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui se passent par chance, par bonheur. Et ce sont des choses que Dieu a ordonnées. Regardez verset 4. Et voici, surprise, surprise, quelle coïncidence. Boaz est arrivé sur la même parcelle où se trouvait Ruth. Ruth est allée sur cette parcelle. Quelle surprise, Boaz arrive sur cette parcelle le même jour, au même moment. Boaz, nous le savons, était un homme puissant et riche. On pourrait dire qu'il était le directeur de son entreprise. Et combien de fois un directeur va-t-il voir ce que font ses ouvriers? Boaz était quelqu'un d'important. On pourrait dire qu'il avait un agenda qui était rempli de réunions d'affaires. C'est donc quelque chose de remarquable que Boaz vienne visiter ses ouvriers ce jour
sur cette parcelle au moment où Ruth se trouvait. L'auteur veut que nous soyons étonnés. Ruth n'avait pas planifié sa journée de cette façon. Elle voulait simplement trouver de la nourriture. Boaz, lui, directeur, va qu'à ses occupations. Il est patron, il vient voir ses ouvriers, vient voir ce qu'ils font. Mais dans les choix ordinaires de la vie, Dieu est à l'œuvre. Et c'est une leçon pour tous ceux qui ont des questions au sujet de comment discerner la volonté de Dieu. Dieu ne va pas nous dire en avance ce qui va se passer dans la journée ou même dans la semaine, mais le principe de base, c'est de croire ce qu'il dit dans sa parole et de lui obéir. Comme le dit le refrain du Cantique 154, si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Croire et obéir, s'en remettre à lui. Si on est inquiet au sujet de l'avenir, n'essayons pas de trouver une voix dans notre tête ou une parole dans la nuit ou une lumière sur le chemin. Croyons que notre vie est entre les mains d'un Père céleste qui nous veut du bien. Attendons-nous à lui et obéissons à sa parole. Même si Ruth ne le sait pas, Dieu lui a manifesté sa faveur en la conduisant à cette parcelle ce jour. Et seule l'éternité révélera les implications de sa décision de sortir glaner à ce moment-là. La grâce de la providence. Cela nous amène au 4e point, l'instrument de la providence. Dieu utilise des moyens, des instruments pour atteindre son but. Boaz est un homme qui craint Dieu. Ruth est une femme qui craint Dieu. Au début de l'histoire, on a appris que cela se passait au temps des juges, un temps où peu de personnes craignaient Dieu. Mais là encore, chose étonnante, nous faisons la connaissance de ce Boaz. Boaz est exactement le genre d'homme qu'il faut pour Ruth. Il est croyant. Notez aussi que Boaz est le fils de Rahab, la femme cananéenne à qui Dieu a fait grâce lorsque le peuple d'Israël prenait possession de la terre promise. On voit cela dans la généalogie en Matthieu 1, verset 5. Mais regardez l'échange ici que l'on a au verset 4 entre Boaz et ses ouvriers. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Ce qui est étonnant ici, c'est que Boaz rend visite à ses ouvriers dans le champ et les salue comme un responsable de la synagogue saluerait le peuple. C'est ce qui se passait normalement lorsque les gens venaient se rassembler dans la synagogue. Boaz ici montre qu'il est un homme qui craint l'Éternel, dont l'esprit est rempli de la parole de Dieu. Il demande la bénédiction de Dieu sur ses ouvriers. Voilà l'homme qu'il faut pour Ruth. Ruth est une fille qui craint Dieu. Boaz est un homme qui craint Dieu. C'est l'homme qu'il faut. Mais l'auteur a encore quelque chose d'autre à nous dire. Boaz est arrivé sur la parcelle. Il salue ses ouvriers avec cette bénédiction et Boaz semble être un homme qui a l'œil vif, qui analyse rapidement ce qui se passe. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Boaz a remarqué Ruth. Mais notez bien sa question. Il ne demande pas seulement « Qui est cette jeune femme ?» mais « À qui est cette jeune femme ?» C'est-à-dire, est-ce qu'elle est dans une relation? Est-ce qu'elle est fiancée? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est promise? Ou est-ce qu'elle est libre? Boaz est intéressé. Boaz n'est pas insensible au charme de Ruth. Il veut savoir s'il va aller plus loin dans une relation avec elle. Mais la suite de l'histoire, nous la verrons, Dieu voulant, la prochaine fois. Rappelons-nous que Dieu est dans l'histoire. Il est dans cette histoire, mais il est aussi dans l'histoire avec un grand H. Il a un plan et il accomplit son plan. Il accomplit son dessein. Personne ne peut l'en empêcher. Et ce qui est un réconfort pour le croyant, Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains,
c'est que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, comme Ruth, croyons ce que Dieu a dit dans sa parole, obéissons à sa parole et remettons-nous à lui. Tout est entre ses mains. Faisons-lui confiance. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique avant de conclure. C'est le cantique numéro 154. Dieu nous donne sa grâce. Cantique numéro 154. Dieu nous donne sa grâce, elle est seule efficace, en y croyant nous sommes sauvés. Et toujours la confiance produit l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile, fions-nous à son divin secours. Avançons-nous sans crainte, écoutons sa voix sainte, et qu'ainsi nous progressions toujours. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Par sa sainte parole, par l'Esprit qui console, il veut nous diriger pas à pas. C'est déjà la victoire, puis un jour dans la gloire, nous le servirons mieux qu'ici-bas. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Nous terminons ce culte avec cette bénédiction que nous trouvons dans la lettre de Jude. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.